Ouais, bonjour. On va parler aujourd'hui de, en fait, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire cette espèce de reliquat du cerveau primitif en fait, le cerveau primaire ou encore le cerveau archaïque dont il semblerait que beaucoup de personnes encore soient sous l'emprise de cela, soient gouvernées par leur reliquat, enfin leur héritage reptilien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les êtres humains, ils avaient à l'origine essentiellement un premier cerveau reptilien euh, dont l'homme, donc aujourd'hui, bien sûr, conserve encore bien des instincts, n'est-ce pas? Des instincts de base, dirons-nous. Par exemple, l'instinct de conservation, l'instinct de territorialité, ça veut dire, voilà, ça m'appartient, je dois survivre, je dois me conserver, voilà, réactionnaire, quoi. J'ai peur du progrès, donc je conserve le statu quo, n'est-ce pas? Alors, ce cerveau, donc, qui correspond chez l'être humain au système nerveux du tronc cérébral. Certains animaux, par exemple les vertébrés, vertébrés inférieurs, les reptiles, eh bien, sont régis uniquement par ce cerveau. Alors, voilà. Ce qui est important maintenant et qu'on peut appliquer dans le monde des eucaryotes, enfin, évolués, donc les humains, c'est que finalement, ce cerveau, il est la source des comportements primitifs qui répondent à des besoins fondamentaux. Et il assure entre autres la sauvegarde de l'individu et de l'espèce. Alors ces comportements, ils sont incapables d'adaptation et restent insensibles à l'expérience du fait que finalement le cerveau primitif, il n'a accès qu'à une mémoire à court terme. Donc il y a jamais, ça va jamais, il y aura jamais une impression mnémonique à long terme d'un événement qui se serait produit, dans un passé plus lointain, n'est-ce pas? Et donc le cerveau reptilien, il agit toujours selon des schémas rigides et alors carrément stéréotypés, quoi. Par exemple, une même stimulation, ça veut tout simplement dire qu'une même stimulation, ça va produire eh bien, toujours le même effet chez lui. Par exemple, euh, conservé depuis des générations, donc la fuite qui est inscrite à ce moment-là héréditairement dans chaque individu, est un mécanisme nécessaire, imparable, stéréotypé. C'est un mécanisme psychique de défense, quoi, en fait. Alors le noyau, enfin ça c'est pas important, ouais, le noyau. Par exemple le noyau, ouais, alors il y a encore une sous-partie, c'est le noyau dit amygdalien. En particulier, lui, commande l'agressivité, le souci du territoire, de sa défense. Et il correspond à notre univers non verbal, quoi, des gestes et comportements automatiques. Et donc ce cerveau est le siège, le lieu de la routine, des itinéraires fixés à l'avance, des rituels, des cérémonies. Et donc de ce fait, le langage reptilien, il est essentiel dans les relations humaines. Alors maintenant, ça c'était théorique, mais dans un côté pratique, le cerveau reptilien, il se retrouve à tous les niveaux, quoi, à tous les aspects. C'est les gens qui fêtent les fêtes païennes, donc qui fêtent Pâques, qui fêtent Noël avec des sapins, les musulmans qui vont fêter la fête de l'Aïd, hein, les musulmans qui vont suivre les 5 piliers de l'islam. Tout ça, c'est du reptilianisme, on est d'accord. Alors encore, il y a par exemple les gars, enfin des gars qui sont en prise de leur cerveau reptilien, on en voit plein dans les stades de football. Hein, des gens qui vont vous dire, ça c'est mon équipe, et mon équipe c'est la meilleure, et ton équipe c'est de la merde. Des gars qui vont vous dire ma meuf elle est géniale, enfin on voit pas trop ce qu'elle a, hein, mais bon elle est géniale et ta meuf c'est de la merde, ta meuf il faut l'envoyer je sais pas moi à la allez là on fout les voitures, ouais. Il faut l'envoyer à la casse, quoi. Ou alors un type qui va vous dire le nationalisme, ça c'est la plus grande forme de reptile allez, de, de rituel reptilien, c'est de dire voilà, mon pays c'est le meilleur, mon pays il est meilleur que le tien. Voilà, un musulman qui va vous dire ouais, manger du porc c'est haram, quoi. C'est stéréotypé, quoi. C'est
allez, on peut pas sortir du cadre, quoi. Enfin, tu peux pas sortir du cadre, quoi. Le pape qui dit, ben, portez pas de préservatif. Lady Gaga qui dit, ben, faites du sexe. Un type qui vous dit, ici c'est une propriété privée, ou un videur de boîte qui vous dit, ouais, vous savez, ici, il faut avoir un code vestimentaire spécial. Enfin voilà, ça se rencontre partout, quoi. Et franchement, ça devient chiant parce qu'en fait, clairement, c'est une régression phénoménale d'un point de vue cérébral, en fait, le reptilianisme, le reptilien. Donc voilà, en fait, ici, c'est tout des. Je vous envoie comme ça toutes des petites astuces qui vous permettront, ben, dans un futur proche, eh bien, de pouvoir détecter ces personnes qui finalement, enfin, ces personnes qui ne sont pas du côté enfin, qui ne sont pas, qui ne recherchent pas finalement le bon sens, le bien fondé dans les relations avec les autres. Voilà. Donc un truc c'est soit, enfin, ce que vous pouvez faire c'est les remettre à leur place, hein, les remettre à leur place, puis aussi bah, les rembarrer tout simplement. Enfin, dites-leur d'éviter comme ça de surenchérir tout le temps, parce que bah, ça fait chier quoi. Enfin, à la fin ça pompe, ça pompe. Bon, sur ce, je vais vous saluer, c'était sympathique, et à plus. Allez, salut. À la prochaine, je vais faire une vidéo sur la compression spatio-temporelle. Hein. Aujourd'hui, tu es sur Internet, enfin, tu as accès à tout. Les deux points du globe sont de plus en plus rapprochés. Hein. L'hypertemps global. Voilà, compression de l'espace-temps, ça veut dire augmentation de la vitesse, quoi. Bah oui, parce que la vitesse, c'est ce qui calcule le rapport entre l'espace et le temps. Voilà. Donc s'il y a une compression de ça, il y a compression de la vitesse, vitesse d'information, vitesse du voyage, donc augmentation, enfin, voilà, on voyage plus facilement, l'information elle se transmet beaucoup plus rapidement. Est-ce que finalement, en fait, la question c'est est-ce que le temps et l'espace sont morts? Alors ironie du truc, est-ce que l'espace et le temps sont morts hier? Je vais tenter d'y répondre. Allez, cool. Allez, et surtout garder la pêche, garder la forme parce que c'est vrai que c'est chaud. Hein. Et un big up pour les indignés, sauf à Rome, s'ils sont fait remarquer, c'était pas cool. Ça c'était pas cool. Allez, ciao. Hein.